Bonjour conscience Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qu'il va se passer dans vos énergies et dans votre vie dans les 2 prochaines semaines. Et n'hésitez pas, et enfin je vous encourage même vivement à checker la description ci-dessous, car il y a plein d'informations concernant cette vidéo et ce tirage. Lisez jusqu'au bout. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus tarder, voici vos cartes. Alors j'ai ruine, pensée amitié, héritage, sagesse, cloître et la grâce. Alors, dans ce tirage, pour cette situation particulière, ce n'est pas forcément pour votre vie de façon générale, c'est juste pour... déjà, c'est pour les scorpions à qui cette vidéo s'adresse. Donc, si vous la regardez, c'est certainement que ça s'adresse à vous. Je m'adresse à un scorpion qui, dans un secteur de sa vie, pour une situation particulière, est dans cette énergie de ruine. C'est-à-dire que vous vous sentez dépité, un peu écroulé, fatigué, vieux, vieille, symboliquement, enfin je veux dire au sens propre ou au sens figuré, désespéré, apathique. En faillite, au sens propre, au sens figuré. Enfin, vous vous sentez comme ça. Vous sentez que les choses de votre vie, de cette situation particulière de votre vie, bah ça se dégrade. Vous sentez qu'il n'y a pas vraiment, enfin, vous n'avez pas d'espoir, quoi. Oui, c'est ça, vous avez un peu perdu espoir, vous laissez les choses, vous êtes dans un état d'esprit où vous laissez les choses pourrir, se dégrader de pire en pire, et bah, vous faites rien pour améliorer les choses, vous êtes dans une passivité atroce. Alors, c'est pas forcément un gros truc, hein, les cartes de l'oracle Béline sont assez frappantes. Quand vous voyez ça, ça fait peur, mais la vie, c'est pas ça, c'est pas forcément ou tout noir ou tout blanc. Autant quand il y a des cartes positives, ça peut paraître génial et en fait, c'est juste une petite satisfaction, quelque chose de sympa, un petit truc sympa qui arrive dans la vie. Autant quand il y a des cartes comme ça peut paraître la ruine totale, enfin je veux dire le désastre. Et puis en fait, c'est pas aussi intense en réalité. Ça peut juste être un petit quelque chose dans votre vie, que vous avez le sentiment qui se dégrade, qui va pas sur la bonne voie, qui va pas sur le bon chemin, qui est sur la mauvaise pente. Voilà, donc vous vous sentez comme ça, dans cette passivité, à regarder les choses se dégrader sans rien faire. Peut-être que vous savez pas ce que vous pouvez faire, peut-être que vous ne voyez pas comment vous pouvez arranger les choses. Alors, vous avez peut-être l'impression que c'est l'usure du temps aussi, que les choses ont fait leur temps et que, bon, ben, voilà, vous laissez les choses vieillir parce qu'il faut que ça vieillisse. Et puis,
Voilà. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est pas rose, hein, c'est assez désespéré, c'est assez lourd, c'est pas cool, voilà. Dans votre tirage, l'énergie qui apparaît face à vous, c'est l'énergie pensée-amitié, qui est une énergie de, de douceur, de bienveillance, euh, une énergie de douceur, une énergie de bienveillance, une énergie d'amitié, d'affection, de soin, de tendresse, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Voilà, c'est de protection. Voilà, donc c'est de toute façon toujours à l'intérieur de nous. Si vous regardez ma vidéo sur le shadow work, j'ai fait une vidéo sur le shadow work récemment, il y a à peu près 2 semaines, qui parlait justement du miroir, de l'effet miroir, de tout ce qui est à l'extérieur de nous est toujours une réflexion de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc ça apparaît comme une énergie extérieure à vous, qui se manifeste sous la forme d'une personne ou d'une situation ou quelque chose en tout cas d'extérieur à vous. Mais ça fait aussi partie de vous. Donc regardez ma vidéo sur le shadow work, ça sera très éclairant, notamment si vous suivez mes vidéos. Mes vidéos sont basées sur ça. Donc, et le travail d'évolution et de prise de conscience et de awakening, d'expansion de la conscience, de réveil et de devenir des êtres plus conscients, de cette ascension, c'est ça, c'est le shadow work, c'est réintégrer les parties de soi qu'on a rejetées, auxquelles on ne s'identifie pas, etc. Donc, bref, j'ai fait une vidéo sur ça, donc regardez ma vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous, qui se manifeste potentiellement aussi à l'extérieur de vous. Donc si on parle de la partie de vous qui est à l'intérieur de vous, donc ce n'est pas une énergie que vous avez l'impression qui est à l'intérieur de vous, mais pourtant vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui est très protecteur, qui est comme ce chien qui protège la fleur, qui a beaucoup de tendresse, qui est totalement dévoué. Vous voyez comment un chien est dévoué à votre petite fleur, comment un chien est dévoué à son maître. Et bien là, votre chien intérieur est totalement dévoué à votre petite fleur fragile qui se sent totalement dépitée. Donc voyez, reconnaissez cette partie de vous, elle existe, elle est là. Il faut l'intégrer, il faut la voir tout simplement. Juste en prendre conscience, en fait, que c'est là. Et cette énergie se manifeste de toute façon, très certainement, à l'extérieur de vous. Ah oui, donc j'ai oublié de dire, ça peut se manifester aussi comme une partie de vous qui a de la compassion. Voilà, ça aussi. Compassion, tendresse, aide, protection. Voilà. Donc si c'est une personne extérieure, et ben, cette personne-là va justement incarner ces valeurs-là, ces qualités-là dont je viens de parler, de protection, de bienveillance, de compassion, d'amitié, de gentillesse, de douceur, de bienveillance, d'aide, d'admiration aussi. Donc il y a une personne actuellement qui est dans cet état d'esprit envers vous, potentiellement. S'il n'y a personne, c'est que c'est juste à l'intérieur de vous et ça ne s'est pas manifesté nécessairement à l'extérieur de vous, mais en tout cas c'est de toute façon à l'intérieur de vous, très certainement à l'extérieur de vous. Et si ce n'est pas une personne, c'est une situation. Une situation, même si vous avez l'impression que il y a d'autres choses dans votre vie, d'autres situations qui sont très protectrices, qui sont très soothing, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, qui prennent soin de vous, qui vous adoucissent, voilà, qui vous font chaud au cœur, voilà, qui vous apportent de la chaleur dans votre cœur, qui vous réchauffent le cœur, qui vous apaisent, qui prend soin de vous. Des situations qui sont vraiment en votre faveur. Donc, regardez pas que ça.
regardez aussi ce qui dans votre vie est bienveillant et, et qui cherche à vous apaiser, enfin qui vous apaise, qui sont des situations très agréables, douces, gentilles, avec des bonnes pensées, de l'amitié. Voilà, il y a des choses comme ça qui existent dans votre vie en ce moment. Et justement, si ça arrive dans l'énergie en face de vous, puisque la première énergie qui apparaît, c'est vous, et ça, c'est l'énergie qui apparaît en face de vous, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, vous ne vous en rendez pas forcément compte de ça. Ça peut être inconscient. Et ça peut être là pour vous dire, bah, regardez, il y a ça aussi. Il y a du soleil dans votre vie aussi. Voilà, il n'y a pas que Saturne et sa lourdeur et ses difficultés, ses épreuves. Non, il y a aussi du soleil, de la douceur, de la joie, de l'amour, de l'amitié. Enfin, ça, c'est plus amour universel, amour affection, amour tendresse. Hein. La situation actuelle, ce qui fait que peut-être vous êtes justement dans cet état d'esprit-là, c'est que il y a un travail, bah justement, là on parlait de shadow work, il y a un travail là de remonte, enfin il y a des choses qui remontent, hein, des expériences passées, des traumas passés, des choses pas faciles à vivre, à transmuter, qui remontent, qui remontent, qui remontent. Ou alors c'est lié à une situation passée. Vous êtes peut-être en train de penser au passé, à quelque chose qui s'est passé et qui est tombé en ruine, quelque chose que vous avez laissé tomber en ruine, dont vous ne vous êtes pas occupé. Et donc peut-être que vous êtes en train d'y penser. En tout cas, il y a des choses qui remontent. Donc ce sont peut-être ces pensées-là qui remontent, de choses du passé, peut-être des amitiés passées que vous avez laissées mourir. Ou ça peut être tout simplement un travail d'analyse que vous êtes en train de faire en ce moment. Analyse, psychanalyse, analyse jungienne, thérapie, soit avec un thérapeute, soit par vous-même, transmutation de vos énergies, une sorte de mort initiatique. Et c'est peut-être pour ça justement que vous êtes un peu dans cette énergie un peu de destruction, c'est parce qu'il y a destruction pour renaissance, parce que cette carte-là, c'est une carte de destruction et de renaissance. C'est très scorpionique, même si c'est sous la planète, sous l'énergie de la planète Jupiter. La signification de cette carte, pour moi, elle est très scorpionique. Mort et renaissance. Il y a peut-être une histoire de karma aussi qui remonte, comme je voulais, enfin, ça se connecte avec tout ça, de karma, parce que là, on a quand même beaucoup de cartes. On a 3 cartes saturniennes. On a 3 cartes saturniennes. Donc, là, il y a peut-être du karma qui remonte. Parce que karma, c'est Saturne. Donc, il y a certainement plein de choses là qui remontent à la surface. Vous récoltez, ça peut être aussi récolter ce qu'on a semé. Donc, vous récoltez peut-être ce que vous avez semé, d'où le karma dont je parlais. Vous avez certainement planté des graines pas très positives, donc du coup, vous récoltez des choses pas très positives qui vous font vous sentir un peu désespéré en ce moment. C'est pas forcément des gros trucs, hein. Encore une fois, ça peut être juste des petits trucs. Hein. Là, je ne suis pas en train de parler de l'intensité de la chose, je suis juste en train de parler de quel type d'énergie c'est. Et ça peut très bien être quelque chose d'assez moyen, neutre, enfin, je veux dire neutre. C'est pas neutre, mais c'est pas forcément fort, c'est pas forcément intense, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez prendre conscience de choses, justement, en ce moment. Prendre conscience
de parties de vous, justement, que vous aviez rejetées et qui remontent à la surface, donc d'où réintégration, travail d'individuation, analyse jungienne pour réintégrer vos shadows. Vous pouvez prendre connaissance de choses passées. Vous pouvez peut-être aller regarder des choses du passé, des photos de choses de votre vie passée. Il peut y avoir un peu de nostalgie. Je dis ça parce que c'est l'ensemble avec les cartes saturniennes. Là, bon, j'ai un peu cette sensation qu'il peut y avoir une certaine nostalgie, une certaine... vous regardez le passé, puis vous êtes dépité de comment ça a tourné, que c'est tombé en ruine, en désolation, que vous avez laissé les choses, ou que les choses, si ce n'est pas vous qui les avez laissées tomber en ruine, que les choses sont tombées en désuétude ou en ruine, ou en... Voilà. Ça peut être que vous obtenez un héritage, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mort. Je ne sais pas. C'était pas forcément quelqu'un de proche, mais du coup, ça vous met un peu dans cet état un peu de deuil, un peu. Oui, ça peut être une carte de deuil, tout simplement. Hein, c'est ça. Hein. Mais sauf que c'est pas quelque chose de brutal, c'est pas un deuil, boum, ça surprend. Non, c'est quelque chose qui s'est installé avec le temps, doucement, lentement, comme la vieillesse, voilà. C'est pas comme un accident, parce qu'il y a une autre carte dans le tirage, enfin dans l'oracle Béline, qui est la carte accident, qui est une tour et qui représente plus la tour du tarot de Marseille. Où là les choses s'écroulent, mais c'est assez brutal, etc. Là, c'est plus lent. Là, enfin, vous voyez venir, c'est Saturne, quoi. C'est pas brutal. L'autre carte, c'est Mars, donc c'est boum. Là, c'est Saturne. Ben, les trucs de Saturne, ça met longtemps à s'installer. Hein. Ça met longtemps à venir. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Et puis, ça enfin, vous le savez, enfin, vous le voyez, enfin, au bout d'un moment, vous vous en rendez compte que c'est là. Bon. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de brutal. Quoi. Donc, du coup, il y a peut-être eu une vieillesse comme ça, une personne âgée, etc., qui vous a légué quelque chose. Donc là, vous êtes peut-être en deuil. Donc, c'est peut-être une réelle mort, mais c'est peut-être une mort symbolique. Donc, vous avez peut-être pris, vous avez peut-être gagné des, vous êtes peut-être en train de gagner des, enfin, ça c'est la situation actuelle. Vous êtes peut-être en train de gagner des connaissances, de la sagesse, ouais vraiment de la sagesse, mais profonde, c'est-à-dire des connaissances. Euh, comment je peux dire ça? Vous êtes peut-être en train de gagner en sagesse, en fait. Euh, vous êtes en train de gagner en sagesse. Euh, ça peut être la sagesse léguée par cette situation, par une personne qui n'est plus là, avec qui vous avez rompu, ou qui est décédée. Ou... Et puis c'est marrant parce que, je sais pas, la dernière fois j'avais eu un tirage, je crois que c'était pour Taureau, mais c'était il y a longtemps. Et je sais pas, j'avais eu un peu ce même genre de carte avec cette carte-là. Et je sais pas, ça m'avait fait pleurer en fait. Enfin, j'avais les larmes aux yeux parce que j'avais vraiment l'impression que je connectais avec quelqu'un qui avait réellement eu un deuil en fait. Parce que le chien, ça peut être aussi le protecteur, enfin le gardien de l'espace des morts en fait. Donc ça peut être quelqu'un, cette personne-là, ça peut être quelqu'un
de l'au-delà, enfin quelqu'un qui est décédé, qui vous protège, qui vous apporte son aide, qui vous dit tout va bien, vous t'inquiète pas. Donc si jamais il y a eu, voilà, ça peut être ça, ça peut être que vous pensez à quelqu'un de cher qui est décédé, qui n'est pas forcément décédé maintenant, mais qui est décédé peut-être il y a longtemps. Et là, ça revient, vous repensez à cette personne-là, et parce que justement, cette personne-là peut-être essaie de vous envoyer psychiquement des messages de protection, de tout va bien, voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle. Je vais aller vite parce que là, on est déjà à 20 minutes. Et en plus, il va bientôt faire nuit, donc il faut que je m'active. Dans les prochains jours, donc ça c'est la situation actuelle, dans les prochains jours, 2-3 jours, peut-être 4 jours, vous allez agir, parce que là jusqu'à présent vous agissiez moyennement, quoi. Vous allez, enfin là je ne sais même pas si vraiment vous allez agir en fait. En fait j'ai plus l'impression que c'est une continuité, en fait ouais. Je pense que c'est plus une continuité. En gros, ça va un peu, ça va évoluer. Ces deux cartes-là, celle de la situation actuelle et celle de la situation, comment ça va évoluer dans les prochains jours, c'est les deux sous l'énergie de Jupiter. Donc vous voyez qu'il y a une progression, enfin, on reste dans la même énergie. Moi, je pense que c'est plus une progression parce que là, il n'y a pas vraiment d'action, j'ai l'impression. La sagesse, ça me fait penser à la sagesse de l'héritage. J'ai dit que vous prenez en sagesse. Bah oui, vous allez véritablement gagner de la sagesse. Si vous en avez déjà en ce moment, enfin si vous gagnez en sagesse en ce moment, eh bien, ça va continuer. Plus de sagesse, plus d'éclairage. La chouette, elle voit la nuit, c'est un signe de clairvoyance. Et puis pour plein d'autres raisons symboliques, la chouette est un signe de médiumnité. Ah oui, bah, médiumnité, bah alors donc avec ce que je disais tout à l'heure, ça peut correspondre aussi. Donc là, il peut vraiment y avoir un message de l'au-delà. Mais donc médiumnité, clairvoyance, intuition, sagesse intellectuelle, intelligence profonde, compréhension vraiment de choses cachées, puisqu'elle voit la nuit, et la nuit, c'est caché, enfin on voit rien. Bah, elle voit. Elle voit les choses que les autres ne voient pas. Et puis, tout ce qui est shadow work, tout ce qui est... Ça parle de la même chose, en fait. Là, vraiment, c'est ça, en fait. Il y a des choses que vous devez voir, il y a des choses dont vous devez prendre conscience. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de prendre conscience, réellement. Et ça, c'est la plus belle des choses. Prendre conscience, réaliser, avoir des éclairages, des insights, ouais, voilà, vraiment des compréhensions profondes de choses. Donc vous allez utiliser votre intelligence, votre sagesse. Vous allez vraiment faire preuve de sagesse, vous allez vraiment faire preuve de lucidité, de clairvoyance. Cette chouette, c'est pas une chouette qui se la pète avec sa sagesse. C'est une chouette qui est assez froide. Cette carte-là, sagesse, il y a une certaine froideur, parce que tout le tirage, c'est assez froid. À part cette carte-ci, qui essaie de vous apporter de réchauffement de votre cœur. Tout le reste, c'est assez froid. Enfin, c'est même très froid. C'est même ouf. Et puis, c'est assez dur. Puis, c'est assez froid. Et en même temps, il y a une certaine intensité aussi. Mais donc, cette sagesse, c'est une sagesse, entre guillemets, froide, sérieuse. Je veux dire, là, on est dans du sérieux. On n'est pas en train de rigoler, quoi. C'est pas forcément pour un truc grave, comme je l'ai dit. Mais vous êtes juste sérieux. Vous faites votre travail sérieusement. Si vous faites votre shadow work, vous faites sérieusement. Vous avez vraiment un regard sérieux, posé, calme, apaisé également. Donc si là, vous n'aviez pas d'apaisement, parce que vous étiez en plein chamboulement intense,
Là, ça perd quand même en intensité et ça devient plus paisible, donc dans les prochains jours, ça va être plus apaisé, plus calme. Vous allez, voilà, ça va décanter, ça va s'apaiser, ça va s'adoucir. Enfin, s'adoucir, non, c'est pas une carte douce, mais je veux dire, l'apaisement, ça procure une certaine douceur, enfin, en tout cas, un certain soulagement. Bon, une certaine paix intérieure. La paix intérieure, voilà. Et puis, comment ça va évoluer dans les 15 prochains jours? Eh bien, dans les 15 prochains jours, ça va se poursuivre avec ces énergies saturniennes. Donc, méditation, hein, enfin, toujours pareil que ce travail. Là, vous étiez déjà en travail sur vous, avec pour essayer de prendre conscience et avoir des éclairages, etc. Là, et transmuter tout plein d'énergie. Là, vous allez continuer votre travail intérieur, travail d'introspection, connexion spirituelle. Je parle de ça notamment parce que la chouette a une connexion spirituelle, héritage, il y a des choses assez intenses, spirituellement parlant, mais plus, enfin, je sais pas, c'est plus au niveau de transmutation, plus au niveau des vies antérieures ou des grands cycles comme ça, de quelque chose de très, très, très profond, que ça va très, très loin, très, très ancestral, etc. Ou même, même si ce n'est pas dans les vies passées, ça peut être juste votre vie actuelle, enfin votre vie, votre présente vie, mais quand vous étiez plus jeune, enfant, etc., enfin votre passé. Mais si c'est le cas, là, ce n'est pas nécessairement une dimension spirituelle. Par contre, la dimension spirituelle vient du fait que si c'est, on parle de vie antérieure, de votre âme qui se réincarne, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses spirituelles, parce que ça peut être une carte très spirituelle. Ça peut être un monastère, ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être voilà, un ashram, un lieu où vous allez pour méditer, pour vous recueillir, pour vous régénérer, parce que ça aussi, c'est une carte de régénération, mais ça demande, enfin ça aussi, ça fait dépenser beaucoup d'énergie. Donc là, c'est une sorte de convalescence après tout ce travail que vous avez fait sur vous, que vous êtes en train de faire et qui va se poursuivre avec les prises de conscience. Vous allez vous replier un peu, vous recueillir, voilà, méditer, prendre du temps seul. Enfin, à l'intérieur de ce monastère, il peut y avoir d'autres personnes, mais en tout cas, c'est un petit cercle, c'est pas le truc public, quoi, c'est privé. C'est privé, dans votre cercle privé. Et pourquoi aussi je parlais de spiritualité? Parce qu'on a la carte, la grâce, qui est extrêmement spirituelle, extrêmement spirituelle. C'est le conseil de l'oracle. L'oracle vous conseille d'avoir foi, foi peut-être en ces choses de l'au-delà, ces messages qui, qui, qui vous viennent pour vous réconforter, mais ayez foi en la vie, parce que ça, c'est une carte de grande protection. Donc là, on parlait déjà de protection, mais là, c'est un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Dites-vous que les choses peuvent s'améliorer en un clin d'œil miraculeusement. En gros, c'est ça que cette carte veut dire. La grâce, c'est que la grâce peut vous toucher et tous vos soucis s'évanouissent. Donc si jamais vous sentez comme ça, pas trop bien, voyez, vous êtes en train de faire tout ce travail intérieur, qu'il y a des choses qui remontent, vous avez des prises de conscience, des éclairages, des breakthroughs et tout ça, que vous faites preuve de clairvoyance, tout ça, et que vous faites votre travail d'introspection, de méditation, etc., eh bien, ayez confiance. Ayez confiance parce que tout peut s'améliorer comme ça, en un clin d'œil, en un instant. Ce sentiment-là peut s'évanouir
plus rien. Tout peut être transmuté, hein. Tout peut être transmuté en un clin d'œil. La sagesse, dans cette situation, je ne sais pas sur quel sujet exactement il s'agit, hein, de quel sujet il s'agit exactement dans votre vie, mais cette situation peut, en un clin d'œil, se résoudre miraculeusement. C'est très protecteur, c'est la grâce vous tombe dessus quand vous y attendez. Elle vous touche, plutôt que vous tombez dessus, enfin elle tombe aussi, mais elle vous touche. Alors même que vous ne vous attendez même pas, même plus à ce que les choses s'arrangent. Donc ayez foi, croyez au miracle. Cette carte vous dit, ayez foi, croyez au miracle, sachez que vous êtes protégé et que il y a aussi beaucoup d'idées d'intuition dans cette carte-là aussi, de download. Donc, de toute façon, vous êtes déjà en train de faire ce travail de méditation et de réflexion et de méditation. Donc, si vous êtes en train de méditer, vous recevez les downloads. Donc, vous allez le faire. Ça, c'est le futur dans les 15 jours. Donc, vous allez vous mettre en situation de recevoir les downloads. Donc, mettez-vous en situation de recevoir les downloads. Il y a vraiment des choses qui se passent là, hein. Votre tirage est assez lourd, Scorpion. Moi, je pense que vous êtes habitué à ce genre de choses de toute façon. Parce que Scorpion, hein, c'est un peu ça. Les morts, les renaissances, tout ça, hein, vous connaissez. Vous n'avez pas peur de tout ça. Vous êtes habitué. Des trucs intenses comme ça ne vous fait pas peur. Donc, Scorpion, vous êtes dans votre truc, là. Vous êtes dans votre énergie d'une certaine façon. Bon, même s'il y a des énergies comme saturniennes. Je veux dire, il y a quand même pas mal de choses entre mort et renaissance, tout ça. Transmutation, travail sur soi, aller vraiment en profondeur avec une intensité et puis des miracles. Bon, Scorpion, hein, vous connaissez. Donc, partagez cette vidéo avec un autre Scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez la vidéo, ça me fait très plaisir quand je reçois des likes, vraiment à chaque fois. Ça me fait vraiment très chaud au cœur, ça me fait vraiment bondir le cœur de recevoir des likes, de savoir que vous aimez ce que je fais, que ça vous plaît, que ça vous parle, que vous raisonnez. Même commentez aussi pour me dire que ça vous parle, ça m'encourage à continuer. Ça ne me fait pas juste plaisir, ça m'encourage aussi à continuer. Et puis abonnez-vous pour suivre l'évolution de vos énergies, outre le fait que bien sûr ça aussi ça me fasse plaisir, hein, d'avoir des nouveaux subscribers, des nouveaux abonnés. J'en ai tous les jours et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Soit d'oracle, donc pour regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant ou le signe d'une personne avec qui vous interagissez. Et puis allez voir ma vidéo sur le shadow work, bien évidemment, puisque là on est en plein dedans, hein. Donc la vidéo de shadow work, elle va vous expliquer comment faire pour votre shadow work, comment faire votre individuation, votre réintégration, donc pour transmuter tout ça. Et puis, allez voir aussi mes vidéos de canalisation. Je canalise des langages de lumière, des langages ancestraux. C'est un peu chamanique. Ce sont des thérapies, ce sont des séances de thérapie que moi-même j'écoute mes propres thérapies. Déjà, en les parlant, déjà ça me guérit, mais en les réécoutant, ça m'aide beaucoup. Donc là, dans votre situation, je vous conseille vivement d'aller voir ces vidéos-là. Autant les vidéos de shadow work, enfin ma vidéo de shadow work que mes vidéos de thérapie, de sessions thérapeutiques de langage de lumière, de langage ancien, voilà. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Enfin, en tout cas, je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo-là, mais pour moi, il va bientôt faire nuit. Donc, voilà. Ciao, bye bye et bon courage Scorpion. Salut!